Macron ou la fuite en avant. Pour qui connaît un peu l'histoire contemporaine, l'histoire de la fin des dictateurs, on se rend compte qu'il y a une analogie entre le comportement de Macron et les dictateurs que l'on a connus. Il veut mettre en place, et il y est parvenu, grâce à ses députés inqualifiables, il y est parvenu à l'issue d'un ultime scrutin, d'une ultime lecture qui a eu lieu ce jour, 5 novembre, après plusieurs navettes entre le Sénat, qui s'est pour une fois rebiffé par l'intermédiaire du député LR Bas, et l'Assemblée nationale. Alors, une fois n'est pas coutume, c'est le tollé quasi général, à l'exception bien évidemment des membres de la Macronie. Je veux parler de la République en marche arrière, du MoDem et de ces groupuscules très opportunistes qui sont là à lécher les bottes de Macron. C'est proprement honteux, scandaleux, à l'heure où partout dans le monde, on constate qu'il y a un retrait, il y a la sagesse qui finit par l'emporter, c'est-à-dire que partout dans le monde, eh bien, on revient à la liberté, c'est-à-dire qu'on n'impose pas des mesures qui n'ont absolument rien à voir avec le souci, un quelconque souci sanitaire, un quelconque souci de protéger la santé des gens. Non, non. Macron, lui, il a un seul souci qui est déterminé par sa trouille, la peur, mais oui, la peur. Toutes ces actions, vous le voyez, toutes ces actions sont en fait conditionnées par cette échéance. Il faut absolument être réélu en 2022 parce que les conséquences pour lui et pour tous les gens qui l'ont soutenu vont être effectivement graves. Je vais en dire un petit mot dans quelques instants. Mais voyez, regardez un petit peu, c'est quand même proprement scandaleux. Au pays dit des droits de l'homme, cette dictature qui ne veut pas dire son nom. Une fois n'est pas coutume, c'est un tollé général, y compris chez donc les élus nationaux de droite au Sénat, dominés par les républicains, qui là ont fait barrage, qui font barrage, parce que là on entre franchement dans l'acte qui révèle les intentions politiciennes de Macron. Et ces élus nationaux qui ont de la bouteille, eh bien, ils ne sont pas dupes. Oh, je vais citer, parce que je trouvais que sa formule était percutante, ce qu'a dit notamment Mélenchon, qui a bien évidemment voté au cours de cette dernière lecture à l'Assemblée contre, avec son groupe de la France Insoumise. Seuls les brutes s'habituent au pass sanitaire. Monté au créneau également de Dupont-Aignan, qui, lui, a révélé qu'on prive de vie sociale des jeunes en parfaite santé. J'imagine que d'autres personnalités politiques, notamment Florian Philippot et François Asselineau, vont réagir. Je n'ai pas là pris connaissance de leur réaction. Mais le monde politique, effectivement, fait part de son émoi, parce que là, on a véritablement la preuve qu'il n'y a plus, que Macron, pour Macron, c'est la fuite en avant. C'est-à-dire que tout faire pour se maintenir au pouvoir, y compris imposer jusqu'au 31 juillet 2022, ainsi on enjambe l'élection présidentielle, l'élection législative, on va contraindre les gens à voter par correspondance ou de façon électronique tous les gens qui détiendront pas le pass sanitaire, et vous savez très bien que ces deux modes de vote sont sujets à des fraudes massives. Alors bien évidemment, c'est cela qui inquiète le monde politique, les politiques, les élus. Ils savent très bien que là, on est face à une magouille massive qui va être organisée par Macron et la Macronie. Voilà, je vous donne le résultat de ce scrutin qui a eu lieu aujourd'hui, 5 novembre, pour l'adoption 118 députés scélérats. Honte à eux,
indigne député, indigne représentant de la nation française. Il faut dire les choses. Contre 89. Bien, je vais mettre bien évidemment la liste de ces députés. Alors, juste pour terminer sur cette question, le Sénat qui se rebiffe et qui va saisir le Conseil constitutionnel après donc le vote donc de cette prolongation du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022, je le répète, qui n'a d'autre objet que de permettre à Macron de se maintenir au pouvoir et éventuellement d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale aux élections législatives qui suivront l'élection présidentielle d'avril 2022. Voilà. Je voudrais enchaîner sur, en 2 mots, le Québec qui fait marche arrière et qui a renoncé à l'obligation vaccinale pour les personnels soignants. Vous voyez que nos cousins québécois ont, par leur mobilisation, contraint un Legault tout aussi fou, tout aussi décalé, contraint à faire marche arrière, parce que ces obligations vaccinales concernant le personnel, c'est une forme de ségrégation. C'est la même chose en France. Le pass sanitaire, c'est la consécration de l'Ausweis, de l'apartheid, de la ségrégation. C'est faire des citoyens qui sont inégaux en droit. Donc on ne peut pas accepter. Voyons, on verra bien comment se comporte ce Conseil constitutionnel qui s'est absolument disqualifié il y a quelque temps en considérant que ça n'était pas le cas. On verra bien. Mais c'est effectivement imposer une ségrégation qui est totalement contraire à notre Constitution, au préambule, à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui figure dans le préambule de la Constitution de la Ve République. Je précise que Mélenchon était présent au cours de ce vote du 5 novembre, qu'il a voté contre, bien évidemment, comme Dupont-Aignan et Madame Le Pen qui a voté contre. Voilà. Donc j'enchaîne sur une réflexion qui m'est inspirée par la récurrence de quelques commentaires qui n'ont pas leur place sur le fil des commentaires de mes vidéos. Pourquoi ? Je mets en garde, une bonne fois pour toutes, contre ces défaitistes, contre ces gens qui, périodiquement, viennent nous faire part de leurs sentiments négatifs. Ce sont les négatifs de la vie. Eh bien, on n'a pas besoin des négatifs de la vie, vous voyez. L'espèce humaine n'aurait pas survécu sans les hommes, les êtres humains bons et positifs. D'accord ? Voilà. Donc, ils ont beaucoup de chance, ces défaitistes, qu'à côté d'eux, il y ait des gens optimistes, positifs, et qui essayent, malgré les difficultés, qui essayent de prendre la vie du meilleur côté possible. Alors, ras-le-bol, marre, vous voyez, moi je suis un être humain comme tout le monde. J'analyse, je réfléchis, je dis. Et là je dis, j'en ai marre. Fichez le camp, allez répandre votre défaitisme là où vous voulez, mais pas chez Verdi. Il y aura toujours des défaitistes, des négatifs, des blasés, qui savent tout mieux que les autres, bien évidemment, quel que soit leur niveau d'instruction, leur niveau de culture, peu importe, ça n'a rien à voir là. Non, il y aura surtout, parmi ceux-là, vous savez, des infiltrés, des rusés, sachez, les démasquer ceux-là, des rusés, ceux-là sont les plus nuisibles, parce qu'ils sont là pour vous décourager, pour semer le trouble, pour installer le doute dans vos esprits. Je vais marteler inlassablement, et vous allez comprendre le sens de cette intervention sur ce point, je vais marteler sans arrêt le même message pendant les 5 mois qui nous restent. À situation exceptionnelle, attitude, comportement, réponse exceptionnelle, qui ne peut pas être conforme à vos habitudes. Je parle du vote. Ceux qui dénigrent le vote Verdi, c'est un état d'esprit, c'est ce que je vous explique. Ou plus simplement, ceux qui dénigrent le fait d'aller voter. Moi, qui ai souvent prôné l'abstention, là, je dis non.
C'est un non-sens absolu. Vous laissez toutes les armes à vos adversaires. C'est une imbécilité crasse. Crasse. Là, il faut se mobiliser. Tout le monde doit se mobiliser. Tout le monde doit envahir les bureaux de vote le 10 avril 2022. Alors ceux qui disent « ouais, le vote, les institutions, c'est inutile », j'étais un des premiers à critiquer cela. Et je vais vous dire, tous ces gens-là, qui dénigrent, qui essayent de vous décourager d'aller voter, roulent en réalité à 1000% pour Macron, pour le système. Et pour ces candidats du système qui sont peut-être tout aussi dangereux que ce Macron et qui n'entendent nullement rompre avec celui-ci. Vous savez très bien, je vous l'ai dit, votez parce que les institutions là sont là et qu'il faut utiliser l'outil en place et ensuite passer à autre chose. En son temps, j'ai analysé la crise en Islande. C'est bien ce qu'ont fait les Islandais en 2009-2010. Ils ont viré tout le monde. Alors je le répète, il faut s'emparer des armes du système institutionnel français et les retourner, on reste dans la totale légalité ainsi, et les retourner contre ceux qui le dévoient, ce dit système. Cette arme parfaitement légale et rodée, c'est le suffrage universel. Le suffrage universel, il est impératif pour les vrais Français que nous sommes de s'emparer du vote, de ne pas manquer l'occasion que nous offre l'incontournable élection présidentielle pour voter, je le répète, massivement et éliminer tous ces imposteurs, usurpateurs, menteurs, à commencer par le fou déviant, en déjouant tous les pronostics. Donc, je le répète, je le rabâche, je le martèle, il faut impérativement vous emparer du vote à la présidentielle, quelles que soient vos opinions politiques, quelle que soit votre catégorie sociale, et ne surtout pas laisser toujours les mêmes imposer leur vote alors qu'ils sont minoritaires. Ce sont toujours les mêmes qui vont aller voter. Pourquoi il y a un tel taux d'abstention? D'accord? Donc, il faut que là, les abstentionnistes, vous vous mobilisiez en masse. Moi le premier, puisque j'accorde beaucoup d'intérêt à l'abstention et que je l'ai pratiqué en de maintes occasions. Mais là, non, surtout pas. Un combat qui n'est pas livré, il est perdu. Il est perdu d'avance. Bien entendu, parmi les premières mesures, et je conclus, que le prochain pouvoir devra prendre, devra figurer. Ça, je rebondis sur un commentaire, mais je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes. Mais vous ne pouvez pas être d'une totale assiduité à mes vidéos. Devra figurer la libération immédiate de tous les gilets jaunes, de tous les autres manifestants, avec une mesure d'amnistie générale, avec abandon de toutes les procédures judiciaires à l'encontre des opposants de Macron, quelle que soit la qualification. Et Dieu sait que là, l'excès de pouvoir, les abus de pouvoir, de la justice, de la police sont légion. Donc là, on arrête tout là, terminé. Soyez attentifs à ce que vont dire tous les candidats, en particulier les 4 candidats que je mets en avant. Et bien entendu, engager des procédures judiciaires au pénal contre Macron, ses collaborateurs, ses complices, au rang desquels, bien sûr, les députés, je viens d'en parler, et les sénateurs qui ont voté les lois infâmes macroniennes, ainsi que les hauts fonctionnaires zélés qui ont été des collaborateurs de ce régime ignoble, abominable. Il faudra, pour Macron et les parlementaires, protégés par leur immunité, lever cette immunité du fait de leur haute trahison et voter une loi de levée de l'immunité présidentielle et de l'immunité des députés et des sénateurs pour pouvoir les poursuivre le plus rapidement possible. Un petit mot sur le dernier sondage que j'ai lancé. Les résultats, je vous les donnerai, je vous les communiquerai
mais je veux faire un point intermédiaire et j'arrêterai le comptage à 1000 votants parce que à partir de 500 votants, eh bien, ça ne change plus. Si vous voulez, les tendances n'évoluent que à la marge. Donc, j'attends pour ce deuxième sondage qui concerne les 33 candidats en lice. Lorsque le millième votant aura voté pour vous donner les résultats définitifs. Mais d'ores et déjà, je vais vous donner des indications qui sont assez éclairantes. Celui qui se détache, c'est Florian Philippot. Florian Philippot avec 44,41% d'intention de vote sur 626 votants. Son engagement sans faille depuis un an dans cette crise sanitaire, dite sanitaire, son combat contre le passeport sanitaire, le fait qu'il ait réussi à mobiliser des dizaines de milliers de personnes et que cela n'est pas passé inaperçu, y compris dans les médias pro-Macron, a un effet sur, effectivement, la façon dont vous percevez le personnage que vous considérez être un personnage qui est le plus proche de vos préoccupations. Je pourrais nuancer cela, parce que d'autres, comme les trois autres, sont tout aussi engagés, mais sous d'autres formes. Par exemple, Mélenchon est très engagé dans le combat parlementaire, de même que Dupont-Aignan. François Asselineau est également engagé, qui a prôné la destitution, qui était la meilleure façon de se débarrasser de ce Macron le plus vite possible. Donc arrive derrière Florian Philippot, François Asselineau de l'UPR avec 23,80%. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon avec 14,38%. Et suit avec un score relativement faible Nicolas Dupont-Aignan avec 2,08%. Ceci sur 626 votes au 5 novembre. Pour les autres résultats, par exemple, je vais vous les donner. Nathalie Arthaud, 0,32%. Jean Lassalle, par exemple, 1,12%. Arnaud Montebourg, 0,96%. Macron, 0,48%. Hidalgo, 0,16%. Roussel, le communiste 0,16%. Éric Drouet, figure gilet jaune, 0,64%. Antoine Martinez, ancien général, 0,96%. Alexandre Langlois, ex-policier, 1,28%. Jacqueline Moureau, figure des gilets jaunes du départ, 0,16%. Parti animaliste, Madame Hélène Touy, 0,64%. Clara Egère, Espoir RIC 2022, 1,44%. Et Philippe Poutou, NPA, 0,96%. Donc je conclus sur ce sondage qui n'a pas aucunement l'ambition d'être un sondage scientifique, pas du tout, hein, c'est un sondage Verdi, voilà, hein, pour contrer ces sondages mensongers déversés à l'envi par ces instituts qui sont aux ordres des amis de Macron. Alors voilà, moi je vais vous dire, j'opérerai probablement à l'issue de ce sondage un correctif. C'est-à-dire, lorsque je prends les sondages qui sont livrés par les instituts aux ordres de Macron, ils le placent entre 24 et 28%. Mais sachant que Macron est rejeté par 70% des Français parce qu'ils ne veulent pas un duel Macron-Le Pen, et y compris un duel Macron-Zemmour. J'appliquerai donc le correctif suivant. En réalité, Macron n'obtient pas 24 à 28%, il n'en obtient que 30% de ces 24 à 28%. C'est-à-dire qu'il se situe entre 7,2 et 8,4% des voix. Donc cette information que je vous donne, actuellement, Macron ne recueille que moins de 10% des voix. On verra. Ensuite, il faut appliquer le même correctif pour le sondage que je viens de faire avec les 33, mais correctif
pour les 4 personnalités qui nous intéressent. Par exemple, si j'applique au résultat que je viens de vous communiquer un correctif en me basant sur le fait que, comme je n'ai retenu que 30% pour Macron, je retiens 70%, les 70% qui rejettent Macron, je ne retiens que 70% pour les scores et de Mélenchon et de Philippot et pour Dupont-Aignan, je n'ai pas appliqué car son score est relativement faible et il me surprend. Donc ça veut dire que Mélenchon n'est pas à 14%, mais à 10%. Asselineau n'est pas à 23 et quelques pourcents, mais à 16,57%. Quant à Philippot, il n'est pas véritablement à 44%, mais à 31%. J'applique ces correctifs parce que, bien évidemment, ceux qui votent, ce sont des gens qui ont l'habitude de me suivre et qui, c'est tout à fait naturel, sont aussi influencés par ma façon de voir les choses. Vous ne seriez pas là à m'écouter si vous ne partagez pas un certain nombre de mes points de vue. Donc il est nécessaire d'appliquer ce correctif. C'est-à-dire que je ne prends pas 100% de mon vote, mais je n'en prends que 70%. Comme j'ai fait le correctif pour Macron, je ne prends que 30%, car il n'y a que 30% qui s'expriment quand les instituts disent il fait 24 à 28%. Non, 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 Macron est actuellement à moins de 10%. Voilà, j'espère que j'ai été clair, pas trop compliqué. Je reviendrai une dernière fois sur ce sondage lorsque les 1000 votants auront été atteints. Bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques. Surtout, continuez à cultiver le bien-être, qui est gage de bonne santé, et surtout qui est un rempart contre la malfaisance macronienne. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous, portez-vous bien.